Selon les données publiées par l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguche, ce sont 3 437 ménages avec 17 185 personnes impactées, 61 points d'eau endommagés, 7 maisons complètement détruites, 123 latrines hors usage, 2 morts, 8 motos et 14 voitures fortement impactées. C'est le bilan provisoire des inondations d'hier samedi 24 août. Ici, à Kobaya, par exemple, l'une des localités les plus touchées, nombreux habitants sont désemparés. Parmi eux, Ousenatou Keita, dépassé par l'ampleur des dégâts. La pluie avait commencé entre 4 heures jusqu'à 13 heures. En ce moment, notre terrasse et la maison, tout était rempli de l'eau. En fait, nous avons appelé beaucoup de secours, mais personne nous a venu nous aider. Ma mère a commencé à pleurer ici. Nous avons assez de bagages qui sont ici à la maison. Nous avons perdu tout. Dans le souci d'une transversalité de la couverture médiatique, notre équipe après Kobaya, Lambani et Kiroti s'est rendue à Matoto, Mosquée Fofanaya. Ici, les dégâts sont à la dimension du niveau de l'eau enregistré. Ce domicile de l'humoriste Kabakoudoum, par exemple, a été complètement envahi par les eaux. De l'avis de nombreux de ses voisins, la situation est inédite. Je suis dans ce quartier à peu près il y a plus de 15 ans, mais ça n'a jamais débordé comme ça. L'eau n'a jamais débordé comme ça. C'est la première fois. Les dégâts sont énormes quand même. On ne peut pas tout chuter. Face à cette situation d'urgence humanitaire, le gouvernement, à travers Anguche, a préparé des abris et fait des prises en charge aux sinistrés. Comme ici à Matoto Kendekaya, où plus de 60 déplacés sont pris en charge. À Koronti, il y a eu une forte inondation qui a provoqué même une manifestation. Mais l'État a pris ses responsabilités. Il y a eu les casses avec la forte pluie. Est-ce que vous avez entendu une forte inondation à Koronti? Non. Monsieur le ministre de l'Habitat, monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et des Infrastructures également sont en train de prendre des dispositions parce qu'on nous a mandaté d'identifier, de pointer et de mettre croix sur ces maisons et l'État va réagir même si c'est la saison pluvieuse. Et je pense que si l'État réagit, directement ça va soulager les populations qui sont aux environs. L'État a pris toutes ses responsabilités. C'est vrai, il y a une forte inondation. C'est vrai, la base, ce sont des constructions anarchiques. Mais l'État a pris en charge les maisons qui se sont écroulées, où les familles n'ont pas où dormir. On a réquisitionné des écoles primaires. Ce matin, on a visité à Matoto, où on a logé une trentaine de familles. Et on est en train encore d'évacuer d'autres familles pour rejoindre ces écoles primaires, envoyer les matelas, les draps, les couvertures, les seaux et apporter à manger matin, midi, soir. Selon les informations de la météo guinéenne, il est tombé à moins de 24 heures seulement pour la journée du samedi 24 août, plus de 15,5 mm d'eau et la situation n'est pas prête à s'améliorer. Une alerte est émise par ces mêmes organes qui prévoient de fortes pluies les jours suivants, d'où l'appel des spécialistes à la prudence, surtout dans les zones côtières.